On se retrouve pour découvrir les énergies du week-end. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 8 et 9 mars 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end. Merci à tous de votre présence, de votre fidélité. Donc on va démarrer pour ce week-end avec un premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Nous avons la carte numéro 19, le fabuleux accord, qui vous dit « Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle, selon vos croyances, l'univers, Dieu, comme vous souhaitez. » Bien, je vous laisse observer le dessin de la carte quelques instants, voir ce qu'il vous évoque, vous fait ressentir éventuellement. Ensuite, on passe au tarot avec le Light Seers Tarot. On sent, pour certains d'entre vous, vous travaillez à, j'ai envie de vous dire, vous réouvrir aux autres, aller vers de nouvelles rencontres. On a le sentiment d'union, d'accord, de discussion, d'ouverture auprès des autres. En d'autres decks, j'ai le 3 de coupe. C'est des liens sociaux. Et waouh, ça reste respectueux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a de jolies cartes. On a le 10 de coupe, on a la roue de fortune. Donc en positif, on est plutôt pas mal, plutôt bien. Et on voit que 8 de denier, vous travaillez au 10 de coupe, c'est-à-dire à vous créer un environnement de vie, un entourage, des activités ou de vous rendre à des événements comme ça. Pour vous, c'est bienveillant, c'est riche émotionnellement, c'est dans le partage, c'est dans le soutien, c'est dans le non-jugement. Et c'est intéressant parce qu'autant vous pouvez être entouré de personnes, autant vous avez vos espaces de calme, de retraite intérieure, d'introspection. Et on voit que vous êtes tout à fait conscient d'un 3 d'épée. On voit pour certains d'entre vous, vous êtes tout à fait conscient qu'en effet de blessure, on est arrivé comme ça, bim, blessure. Donc injustice, trahison, rejet, abandon. Il en manque un, celui qu'il va falloir que je poste ce week-end. Injustice, rejet, abandon, trahison, humiliation. Ah ben, c'est rigolo parce que juste à l'instant, pendant que je me préparais, j'ai écouté une vidéo justement sur... c'était un peu feng shui, c'était par rapport à son intérieur. Et c'était intéressant, c'était les comportements qu'on adoptait par rapport à son intérieur. Si on invitait des gens ou pas du tout, si on avait choisi le lieu où on habitait, ou si on était toujours comme ça un petit peu à subir, à jamais vraiment soi décider d'un lieu. Enfin, et ça faisait référence à chaque fois à plusieurs blessures. Donc c'était assez intéressant. Et c'est vrai que l'humiliation, c'était en rapport avec notamment le fait de disparaître, quelque chose comme ça, de se sentir... tout petit ou de s'effacer et de laisser les choses être sans vraiment décider, sans vraiment prendre... Ça, c'est quand la blessure, elle est à vif. Après, quand il y a l'ermite et le 8 de bâton, il y a la défense qui est là. Il y a le « non, on va pas se laisser faire, on va réfléchir intelligemment et on va placer des actions et on va rentrer dans une communication qui permet de faire avancer les choses. » Plus que de l'ermite, on passe à la roue de fortune, donc l'arcane majeur numéro 9, on passe à l'arcane majeur numéro 10. Donc ça bouge. C'est ça que ça vous dit ce week-end. C'est que vous n'avez pas peur de bouger des choses à l'intérieur de vous, de les regarder avec objectivité pour vous dire maintenant je vais agir pour ouvrir, faire différemment et ne plus peut-être vous laisser dominer parce que ce qui précède en général c'est la force. Donc de plus laisser la bête féroce réactiver la faille là comme ça, la blessure. Et vous donnez le temps, enfin, c'est même pas vous... Oui, si, vous pouvez vous donner le temps, mais en tout cas, il y a cette notion d'action, d'agissement comme ça pour vous dire allez, bonne cicatrisation, cette fois, on va de l'avant. Et au-dessus, c'est le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est toujours une ouverture vers le monde extérieur, vers l'inconnu, voire vers l'étranger. Et la roue de fortune, c'est toujours en votre faveur, donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est aussi cette notion de page blanche, de vous autoriser une page blanche, un chapitre ce week-end, où vous pouvez faire ce que vous voulez, créer ce que vous voulez, vous rendre là où vous le souhaitez. Vous tenez en plus le volant de votre vie entre les mains.
Donc c'est intéressant ici parce qu'avec le fabuleux accord, on peut voir pour certains que vous avez peut-être passé une période plus en ermite et recroquevillé sur soi, peut-être même à être dans un 3DP, à ruminer comme ça une forme de lamentation, de pas bien. Et puis, on voit qu'il y a une évolution pour réouvrir vos bras, reprendre un second souffle et déployer de nouveau vos ailes. Et en plus, vous vous sentez, j'ai l'impression, protégé ou en sécurité. C'est vraiment les ailes d'ange gardien comme ça, donc vous vous sentez gardé. Vous pourriez avoir, avec le 2 de bâton et la roue de fortune, et le 8 de bâton, l'idée de proposition pour bouger. On vous invite pas nécessairement à bouger à l'autre bout du monde, hein, c'est qu'un week-end, mais voilà, bouger, faire quelques pas, ou prendre un transport sans aller trop loin. Je pense à un bus, par exemple. Alors, 8 de denier, on a le 10 de bâton, l'empereur, bien. Donc, ouais. J'ai le sentiment qu'il y a clairement 10 de bâton, c'est une grosse blessure. Et avec l'empereur, c'est la domination. C'est vraiment qui amène à la soumission, voire l'humiliation, des choses comme ça. Après, ça va dépendre de tout à chacun. Il y a aussi l'hyper-contrôle ici qui ressort, où c'est une réaction, c'est un bouclier, c'est une défense qu'on développe quand on est particulièrement blessé. Puisque c'est comme ça, je vais me débrouiller par moi-même, je vais faire les choses moi-même. Vous voyez ? Puis à un moment donné, on fatigue, on en a marre, et on a envie de se rouvrir aux autres, peut-être différemment, peut-être entouré de différentes personnes. On peut aussi avoir cette notion de ras-le-bol du travail ce week-end, de tout le temps être en activité, d'avoir une grosse pression sur le faire, mais uniquement d'un point de vue professionnel, et peut-être que là vous avez envie plus de moments, peut-être en famille ou entre amis, ou pouvoir décrocher un peu du travail. Et pour certains, selon votre statut professionnel, c'est pas toujours évident. Parce que l'empereur, c'est l'entrepreneur, c'est le patron, c'est celui finalement qui, parfois, contrairement à ce qu'on croit, c'est celui qui a énormément de pression, qui, dès le début du mois, a énormément de choses à payer. Avec le 8 de denier, c'est pas s'il va y arriver à la fin du mois, s'octroie pas nécessairement du repos, des congés ou comme ça. Sur le 10 de coupe, on a l'as de denier, le valet de denier. C'est une belle invitation, hein, une jolie invitation à aller découvrir des choses nouvelles pour vous. Oser franchir des portes que vous n'osiez pas franchir auparavant, emprunter des escaliers, les monter, les descendre comme vous voulez, mais découvrir comme ça des lieux et qui vous inspirent, parce qu'avec l'ermite et le valet de denier, on pourrait penser comme ça à des lieux assez calmes, assez... des petits jardins aussi secrets. Je sais pas pourquoi, je vois des choses un petit peu secrètes, mais qu'on peut faire avec un petit groupe ou comme ça, et c'est assez agréable. Quand je dis secret, c'est vraiment, il y a comme une forme de cocon, j'ai l'impression. Et l'ermite et le valet de denier, il y a peut-être une notion comme ça de transmission, d'avoir envie de tendre la main et de transmettre à votre niveau, avec vos connaissances, votre expérience, donner aux autres, être dans le partage. Alors, sur le 2 de bâton et le 8 de bâton, on a le 5 de coupe et le pendu. Donc on voit que vous arrivez à 2 de bâton, vous faites un choix. Vous vous placez à un carrefour de vie, vous dites maintenant, ça suffit. Ça suffit. Non mais vous avez conscience, clairement avec l'ermite et le 5 de denier, vous avez conscience de désillusion, de déception, de remords, de regrets, de comment vous avez évolué dans la vie. Il y a toujours... On a fait des choix, déjà c'est bien de faire des choix, c'est une bonne chose, mais forcément choisir c'est aussi renoncer, et parfois comme je vous disais, quand il y a eu la blessure là qu'on a vue, il y a peut-être le sentiment d'avoir subi, de ne pas avoir vraiment pu choisir une orientation dans la vie, une direction, des études, parce que là le valet de denier peut faire référence au diplôme, et en soi en fait quand on est jeune, peut-être on a une pression parentale qui dit, ben voilà, si tu vas pas à l'école, 8 de denier, si tu n'étudies pas, si tu fais pas de longues études, ou si tu décroches, ben tu pars tout de suite travailler. Vous voyez, parfois il y a eu des pressions comme ça dans la vie, où tu restes pas comme ça sans rien faire, tu vas gagner de l'argent. Et voilà, le 5 de coupe, c'est peut-être les remords, les regrets, avoir manqué de soutien à un moment donné, d'avoir, bon,
comme ça. Et le pendu, on voit que vous changez de perception par rapport à, ok, même des relations perdues, des chemins qui se sont séparés. Et vous dites, mince, pourquoi ça me traverse encore l'esprit, je pense encore à ces personnes ou comme ça. C'est pour vous amener à quelque chose de... Certainement, c'est le déblocage. Quand on passe de l'introspection, où là on est assez auto-centré sur soi, on essaye de débloquer les choses en soi, parce qu'on se dit, voilà, tant que moi je bosse pas là-dessus, forcément je vais rencontrer les mêmes situations, forcément je vais revivre les mêmes choses, et c'est quand vous avez pris la décision que vous vouliez faire bouger quelques lignes en vous. Donc, après il y a l'ouverture. Et après le pendu, c'est l'arcane sans nom. Donc le grand changement, la renaissance. Avec la roue de fortune, il y a le valet d'épée. Ça sent la communication, hein, l'ouverture d'esprit. Le 4 de bâton, c'est la communauté, c'est la famille, d'âme, de sang, peu importe. C'est aussi la joie, la célébration des moments de vie. Bon. Alors, soit on protège, soit on fait tomber ces barrières. Mais je vous sens plus dans l'énergie de laisser tomber quelque chose de lourd, pénible, même par rapport à, pourquoi pas, certains membres de votre famille hein, qui veulent vous dominer, qui veulent, ou qui restent comme ça très rigides, très stricts, et vous dites c'est dommage, ça bouge pas, mais bon, ça vous appartient pas, ça n'empêche que vous pourriez ici avoir une démarche assez intelligente avec le valet d'épée, d'ouvrir un dialogue, une communication pour quelque chose d'agréable. Tout en sachant vous protéger de certaines réactions qui peuvent être... non, c'est très intelligent. L'empereur et le roi d'épée, pardon, c'est quand même la pression de se dire on prépare un projet, il va falloir être très stratège. Parce que là, c'est comme un dirigeant qui a rendez-vous avec le chef des armées. C'est l'image, après, il ne faut pas oublier que quand le tarot a été créé, mais c'est un petit peu le ras-le-bol de se faire la guerre aussi, ici. Donc il peut y avoir un dialogue qui dure longtemps, 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 et on prend beaucoup de recul par rapport à, ben oui, on a tous souffert, on a tous été éprouvés, on a tous parfois des problèmes ou des situations de vie complexes. Et il y a quand même, avec l'empereur et le roi d'épée, un dialogue qui est ouvert sur beaucoup de discernement et de recul par rapport à la complexité de l'individualité de chacun versus, je sais pas, plein de questions, notre raison d'être sur Terre, la rencontre avec les autres, des projets de vie. Il y a quand même de la sagesse. Là, j'ai de la créativité. Hein. Deux valets comme ça indique... qu'est-ce que c'est? Petit truc qui volait. Une forme de créativité, d'enthousiasme, de nouveauté. Et ça accueillit sympathiquement. Oh, le pape. Bah dis donc. Quelle sagesse entre le roi d'épée et le pape. Ok. Vous avez beaucoup de recul là. Par rapport à des choses que vous avez l'habitude de ruminer d'une certaine manière, vous êtes en train de faire bouger des lignes et de voir les choses différemment. Sans urgence, sans précipitation. Alors attendez, je vais vous lire l'association. Très bonne écoute relationnelle, réconciliation en cas de brouille. Ça sent, hein. Pour certains, vous faites la démarche de réouvrir un dialogue avec probablement des proches de la famille. Grande sagesse dans l'investissement professionnel. Situation financière peu florissante et excellente évolution spirituelle. À voir pour la situation financière, parce qu'il y a quand même un as de denier et un valet de denier. Donc il peut y avoir quelque chose qui pourrait démarrer. Ça ne va pas être le jackpot du siècle. Hein. Ça ne va pas être une grande somme. Ça peut être aussi l'idée pour certains de discussions en famille sur l'apprentissage, des contrats d'apprentissage pour des ados, des jeunes adultes, cette notion-là. Ou, ben voilà, hein, peut-être vous venez d'une famille qui n'a pas énormément de moyens
Mais avec le temps, on développe une affection, une tendresse, quelque chose qui réconcilie apparemment. Très bel équilibre. Ouh, le chariot. Je pense qu'il y a un déplacement là quand même. Ou quelque chose qui vous tient à cœur. Et il y a la sagesse de ne pas vous précipiter. Il y a un enthousiasme en fait, il y a une action qui est placée et il y a un enthousiasme derrière. Après, le pape, il sait qu'il y a une forme de discipline à mettre en place, de rigueur, surtout avec le 8 de denier, de discipline et de constance. C'est comme démarrer des études qui vont durer un certain nombre d'années. Bon, on sait qu'il y aura des phases fatigantes et d'autres plus agréables, de la distance avec la famille, puis des retrouvailles, enfin des mouvements de vie comme ça. Vous voyez, tendresse et ardeur conjuguées dans les échanges, une évolution positive, voire très positive dans les activités professionnelles. Et là, on vous parle de succès dans les investissements financiers. Donc, on sent une progression quand même dans vos projets et un entourage de bons conseils. Donc, on sent quand même un conseil ici. Ce n'est pas nécessairement un conseil de guerre, mais un conseil qui vous invite à l'équilibre et à la modération. Et après, il va y avoir autre chose. Ouais. Aussi, il y a un regard très bienveillant par rapport à de l'entourage, des proches, des amis, de la famille ou comme ça, où vous vous dites, ben voilà, elles sont restées bloquées et c'est comme si vous aviez le recul, le discernement pour vous dire c'est dommage parce que vous voyez la blessure d'enfance de cette personne-là, vous voyez qu'elle est bloquée dessus, qu'elle n'a pas nécessairement la force à ce moment-là, ou le courage, ou la volonté de demander de l'aide ou d'aller dans une direction libératrice. Et à nouveau, vous savez, vous protéger votre enfant intérieur. Prendre du recul, mais on voit prendre des nouvelles, avoir des échanges de communication, prendre des nouvelles de proches ou vous rendre quelque part. Et il y a une forme de tendresse. Ah oui, beaucoup de tendresse, l'impératrice. C'est intéressant, hein, parce que c'est comme si vous faisiez, vous, le premier pas, avec beaucoup de sagesse, d'humilité, pour essayer de presque réparer quelque chose, j'ai envie de dire, mais vous n'avez pas la maîtrise, le contrôle sur une autre personne, par exemple. Mais ceci étant, la démarche reste intéressante. Elle semble être accueillie avec prudence aussi, mais pas de manière négative. Et il y a des réjouissances pour le bonheur des autres aussi, je suis en train de voir, même si vous, ça prend un petit peu plus de temps, que vous avez des discussions avec des personnes, bon là, elles atteignent un cadre de bâton, donc un moment de vie qui est quand même sympathique, vous avez plaisir à en parler, après peut-être que vous vous dites, j'aimerais bien aussi un jour, et puis voilà, vous dites, pour l'instant peut-être je suis bloquée parce que les enfants sont encore trop jeunes, ou bien j'ai encore des choses à régler avec moi-même, à voir. Ensuite, on passe au 77 d'Alias Kay. Alors, à la coupe de l'oracle des portes de l'intuition, j'ai eu la nouvelle page, bah voilà, et l'égarement. Donc, préparez-vous au changement qui s'annonce. On voit qu'il y a un changement, il y a une page blanche, vous voyez? Mais il y a un petit peu de mental quand même. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, ça fait référence à l'ermite, au pape, à une forme de sagesse, d'intuition ou d'écoute, de calme intérieur pour recevoir des messages. Donc peut-être que soit vos guides, soit selon vos croyances, hein, soit l'univers, soit Dieu, vous envoie des messages. Et pour ça, il faudrait, entre guillemets, hein, quand je dis faudrait, vous comprenez l'idée, c'est calmer le mental sur des inquiétudes, notamment financières et matérielles, des obligations, des factures, des choses comme ça. Ou justement, peut-être que vous avez envie d'avancer sur un chemin d'un point de vue relationnel ou comme ça, et vous savez qu'il y a des personnes qui sont réfractaires, que vous pouvez déclencher chez elles des blessures et vous y allez à tâtons.
Parce que la carte, c'est l'ouverture ici, hein, de l'oracle. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous voyez, il n'y a que de l'amour derrière. On voit que vous voulez avancer avec un cœur bon, aimant. Il y a un truc, vous voulez aussi avancer sur votre chemin personnel, un truc qui vous dérange. Quand vous vous retrouvez seul face à vous-même, ça vous tourmente. Et il y a quelque chose que vous désirez. On retrouve les 2 valets, donc quelque chose un petit peu jeune ou qui démarre. Et ça peut vous challenger sur la notion de constance, de durée. Ah, le printemps. Bon, il y a quand même l'épanouissement ce week-end. Le triomphe, la lune. Ça arrive vite, hein. C'est comme le chariot, hein. Le cœur sacré. Peut-être aller au Sacré-Cœur, moi, ce week-end. L'automne, l'introspection et l'avion. On y va en neuf, le coup de téléphone, l'alliance, les alliances, le secret, le tabou et le retournement de situation positif. Bon, j'ai l'impression que vous reconnectez avec des personnes avec qui vous n'avez pas parlé depuis un moment. Ça peut être des proches, de la famille ou comme ça. Il y a la fin d'une période de solitude. Hein. Une période de solitude, mais qui est intéressante ici parce qu'elle vous a permis de prendre de la hauteur par rapport à la notion d'ennui, de vide, de manque, de lassitude, enfin des notions un petit peu comme ça. Et il y a l'idée de lâcher prise. Il peut y avoir quand même un déplacement. C'est intéressant parce que je peux retrouver, si vous voulez, pour certains qui ont de la pression professionnelle, le moment où vous voulez décrocher, hein, que vous voulez vraiment pas répondre au téléphone ou comme ça, et que vous dites « Ah, c'est bon, je lâche prise, je passe du temps avec mes activités ou les personnes que j'ai envie de voir ou ce qui fait vibrer votre cœur », en fait, quand vous êtes dans cette énergie de faire vibrer votre cœur, votre créativité, votre enthousiasme, votre joie, et que vous lâchez prise sur autre chose, ben cette autre chose, on a l'impression que ça le débloque complètement, qu'il y a un retournement positif là-dessus. Il y a un voyage secret pour certains, je ne sais pas qui ça va parler. Oh là, je vous ai dit, hein. Alors ça, si vous faites vibrer le cœur, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, vous avez une vraie transformation. Il y a de la nouveauté. Il y a eu un lâcher-prise, peut-être par rapport à vos activités, votre carrière, un truc comme ça. Il y a une prise de hauteur. Et là, il y a quelque chose qui rayonne en vous. La plus belle énergie d'entre toutes. C'est cool. Ouais. Il y a vraiment le repos sur le travail. On voit qu'il y a un truc comme si vous décrochiez pas votre téléphone ou que vous manquez l'appel ou comme ça. Il y a une personne ici qui a du mal à exprimer ses émotions. C'est très gênant pour elle. Et elle est très fatiguée, cette personne-là. Je ne sais pas si c'est vous, une personne autour de vous. Et j'ai l'impression que c'est peut-être vous qui faites la démarche d'appeler pour prendre des nouvelles de quelqu'un. Et vous sentez qu'elle a ce côté pas bien et en même temps speed. Donc elle est dans un entre-deux où elle voudrait que quelque chose bouge, mais à une vitesse fulgurante. Parce qu'en fait, il y a un léger mal-être. Vous, une personne autour de vous. Mais c'est comme si vous aviez une grande tendresse pour cette personne-là. Que cette personne a une grande tendresse pour vous. Il y a ce 10 de couple, là, il y a une notion d'harmonie, de bienveillance,
de, de bon cœur, à votre bon cœur. Excusez-moi, à chaque fois, il faut que ça sorte, je sais pas pourquoi. Ah, bien. Donc, cette personne-là, ce qu'elle a traversé, vous connaissez. Vous l'avez déjà traversé, vous l'avez déjà surmonté, ou vous êtes en train de le surmonter, et vous vous rendez compte que, avec un état d'esprit, entre guillemets, supérieur, c'est-à-dire vous avez ouvert l'esprit, vous êtes sorti du pendu, de l'énergie qui était stagnante et qui nous met dans une impasse. Là, vous rendez compte avec l'avion et la seringue, c'est comme si vous aviez la sensation de soulagement de oh, c'est pas si compliqué. J'ai la force, j'ai le courage, j'ai le cœur vaillant, rien d'impossible. Le bon raisonnement. Ah, c'est intéressant ça. Parce que la féminine, on peut retrouver un contexte professionnel, par exemple, où ben justement ces qualités d'intuition, d'émotion comme ça ont été évincées peut-être ou considérées comme inappropriées. Donc on peut voir ici parfois des énergies féminines qui se mettent énormément de pression parce qu'on vit aujourd'hui dans une société où on est sur une notion à peu près d'égalité, sauf que oui, on va nous demander de faire la même chose que les hommes, mais après vous connaissez les différences, hein, je ne vais pas vous le dire. Pas au même salaire ou même au niveau physique, on n'a pas les mêmes cycles, les mêmes constances organiques, émotionnelles, comme ça quoi. J'ai l'impression aussi pour certains, vous êtes en train de tisser un lien avec une communauté, un groupe, une famille, que ce soit la vôtre ou des amis ou comme ça. Et le fait que vous preniez des nouvelles, que vous vous souciez du bien-être, de la bonne santé des autres aussi, ça libère un vrai lien sincère. Ça construit un vrai lien sincère. Ouais. Ouais. Donc c'est vraiment dans le temps. Au départ, on ne sait pas trop, on rencontre les gens, on ne sait pas trop. C'est vraiment le temps qui est... Parce qu'il y a l'été et l'automne, hein, donc c'est quand même quelques saisons, quelques temps qui passent, pour qu'on se rende compte que ben, il y a une vraie sincérité, il y a quelque chose qui donne envie de creuser, qui donne envie d'avancer, de... Il y a, comme je vous disais, il y avait le 3 de bâton et le 9 de bâton, il y a quand même quelqu'un qui retient quelque chose. Qui a une légère culpabilité, je dirais, peut-être, entre le... Vous vous souvenez, le 5 de coupe, le pendu, un truc un souvenir passé ou une attitude, une action passée qui peut vous gêner un petit peu par rapport à un coup de téléphone que vous pourriez recevoir ce week-end qui est assez positif. Et après, il y a le retournement de situation positif, toujours, pour aller vers une ouverture d'esprit et du relationnel qui est relativement sain. Ah, il y a une légère prudence hein, quand même. Bon, très bien, ça avancera tranquillement. Vous n'êtes pas pressé en fait. Donc c'est comme si vous receviez un coup de fil du 4 de bâton. C'est super le 4 de bâton, hein. Vraiment, on aime trop le 4 de bâton, être invité comme ça dans ces regroupements, ces événements où c'est toujours agréable, c'est toujours un bon moment. Mais il y a une forme de recul, de prudence de votre part, d'écoute. Et de calme, de patience. Comme si vous disiez, on va voir, on va surfer sur cette vague-là, elle est sympa. Maintenant, à voir si ça s'enracine. Voilà. Il y a quelque chose où vous demandez si ça va s'enraciner, si ça va durer. Il y a une très bonne écoute, vraiment une grande bienveillance. Il y a de l'écoute, énormément d'écoute. Et il n'y a pas d'urgence. Il y a quelqu'un qui a quelque chose de très profond, ancré très profond, qui est difficile à libérer, qui demande un parcours de rigueur, de constance, qui est déjà engagé dessus, je pense que c'est vous, et qui est quand même
que vous en ayez conscience ou pas, très inspirant pour les autres. Ça peut vous amener à guider. Et si vous avez envie de déplacement, de mouvement, de voyage, de déménagement, peut-être que vous avez des nouvelles de personnes qui partent en week-end et c'est super, tant mieux pour elles, et que vous ne pouvez pas par exemple. J'ai l'impression que vous avez un truc sur le pro, je ne sais pas pourquoi. Hop. J'ai mon ventre qui gargouille. Ah, vous êtes serein ici. Hein. Il y a une brouille. Il y a une brouille, une fragilité. Très bien. Vous voyez, il y a une notion de constance. C'est assez intéressant, parce que si vous arrivez à en parler ou à être à l'écoute comme ça peut donner des déclics. Ça peut vous donner des déclics ou donner un déclic à quelqu'un ici. Ouais. Et bon espoir. D'une transformation, d'une libération. Vous voulez une renaissance. Aussi, peut-être que vous démarrez quelque chose en ce moment et vous vous laissez le temps, tout simplement. Vous vous laissez le temps avant de... Je sais pas, peut-être vous avez démarré une aventure, un projet ou comme ça, et vous attendez de voir ce que ça déclenche en vous. Vous vous laissez porter un petit peu, en fait. Et ça, c'est cool. Allez, on passe au Gilda de Rêverie Lenormand. Regardez ça. Le cœur et la lettre, déclaration d'amour. C'est vraiment beaucoup d'amour et de tendresse. Ça peut être dans un couple ou une vraie déclaration d'amour, mais ça peut être aussi dans votre famille, auprès d'amis. C'est très sincère et il y a beaucoup de sagesse, de bienveillance et un bonheur durable dans le temps, qui s'ancre dans le temps ici. Quelqu'un de très sage, qui communique très bien. Une bonne parole. Oh, une maison au soleil. Oh non, pas les jaloux. Venez, on cache les jaloux. Ouais. Ah, vous libérez, hein. Vous libérez une énergie de 5 de coupe, hein, de déception, de désillusion professionnelle, financière, matérielle, familiale, émotionnelle, comme vous voulez, amicale, peu importe. Idéal de vie, lieu de vie, déménagement, devenir parent, plein de choses comme ça. Il y a une libération là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a, ma Piwi? Piwi, elle a l'air inquiète, là. Je sais pas ce qu'elle a. La tour. Ouais. La fin de la solitude, un changement sur la solitude. Ou alors vous prenez des nouvelles de personnes qui sont seules. Vous faites, vous, la démarche d'appeler des personnes, vous savez qu'elles sont seules. Et vous le faites avec bienveillance. Search for... Ouais. J'ai l'impression que vous avez rompu des liens pour prendre soin de vous aussi. Il y a un changement, hein, par rapport aux conflits, aux tensions, aux jalousies. Il y a un gros changement là. Oh là, on a toutes les cartes les plus dégueulasses. La prudence, ça va, et la maison stable. C'est rigolo, je retrouve cette notion que je vous partageais là en début de guidance, à savoir le feng shui dans la maison. Donc, c'est rigolo, elle parlait justement de quand on était enfant, on subissait le monde intérieur de nos parents. Et après, il y avait ce choix de, quand on devient adulte, soit le parent, comme si ça empêchait, comme si il fallait reproduire son même monde intérieur chez nous,
ou justement si on arrivait à se construire un foyer où on se sente bien, en sécurité, et sans être dans des blessures ou comme ça, mais en étant vraiment dans une notion d'ancrage. Donc c'est cool. Par contre, eux deux, là, ils sont inversés. Alors, le Gilded Rêverie, c'est pas évident. On a vraiment une notion d'inquiétude, là. D'inquiétude. Il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine, on le voit, avec le renard, soit dans votre travail, soit dans des démarches que vous avez faites, ces promesses de changement, pour vous être tranquille, être posé, être tranquille ou comme ça. Ceci étant, on voit que pour certains, il y a un léger stress. Ou alors c'est une relation qui démarre, un projet qui démarre, et vous sentez tous vos mécanismes passés ressurgir comme ça, et vous renvoyez plein de pensées négatives. Et souvenez-vous quand même, dans les 77, avec l'énergie de la femme, il y a quelque chose de très triste, très sombre, très toxique parfois, ou néfaste, ou négatif. Et qu'on soit femme ou homme, c'est par rapport à de l'émotionnel. J'ai un peu froid. Je vais aller chercher mon gilet, j'arrive. Voilà, j'espère que ça ne va pas interagir avec le micro. Hop. Il y a autre chose qui me vient, c'est l'idée que dans le milieu professionnel, vous avez mis un terme à quelque chose parce que vous avez rencontré un environnement ou des comportements particulièrement toxiques, ou qu'on ne vous ait pas pris au sérieux, ou qu'on, je sais pas, quelque chose de vraiment dérangeant, hein, parce qu'on a les cartes les plus gênantes. Donc on peut retrouver le 3 d'épée effectivement avec une blessure, hein, d'humiliation, d'abus, de confiance, de tromperie, trahison, des choses comme ça. Ou alors, non mais il y a cette notion de, comme si vous étiez en contact avec une personne où il y a un risque de dispute et de querelle. Donc une personne, soit peut-être une jeunesse émotionnelle, une légère immaturité émotionnelle, ou soit c'est un enfant hein, complètement, hein, qui s'énerve facilement, qui est jaloux, qui ment, qui trompe, voyez, ou un adolescent. Qui... Ouais. Conflits familiaux, disputes, querelles qui peuvent revenir, et on prend de la distance pour certains. Ça se trouve, pour certains, vous allez rencontrer un conflit, soit par rapport à votre logement, ou une difficulté, ou comme ça, et ce week-end, vous allez prendre de la distance. Par rapport au conflit, hein. C'est-à-dire que vous pouvez être en présence de la personne qui est conflictuelle, querelleuse, comme ça, mais que vous adoptez un état d'esprit qui permet d'être dans le détachement. En fait, vous sentez que la personne, elle est dans une souffrance, soit dans une maladie, soit dans des problèmes. Je pense que vous en avez conscience. Et il y a une part de vous qui se dit, mince, comme si vous sentiez que c'était incurable pour cette personne, qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. Ça va, puis oui. Je sais pas ce qu'elle a à être près de la porte, là. Faut que je vérifie. Bon. Il y a un truc où on se sent attaché à une maison. Donc peut-être s'il y a une dispute par rapport à un logement, un lieu de vie. Et il pourrait y avoir un changement par rapport à ça. Parce que, il y a un désaccord entre le point d'ancrage de chacun. Le désir de chacun de s'ancrer. Il y en a qui veulent bouger, il y en a qui veulent rester, ou comme ça. Et éventuellement, on peut parler d'une maison à l'étranger ici, ou vers l'inconnu, l'étranger qui peut stresser quelqu'un, par exemple. Ça va, puis oui. Alors, je vais poursuivre un petit peu. Sur le renard et le cercueil, le chien.
Ce sont les collègues de travail, ça, éventuellement. Ou le rapport aux autres, mais avec le travail. Le cercueil et l'encre. Je fais comme ça pour l'instant, parce que la petite, elle est... Voilà. On sent, on retrouve le début du tarot avec une légère fatigue ou un blocage, parce qu'il y a un truc qui vous a blessé. Soit par rapport à du relationnel professionnel ou peut-être amical. Hein. Les souris et le fouet. Ouais. Pour certains, il est question de rompre un bail ou une location ou un truc lié au foyer, avec un changement dans le foyer. Et vous avez peut-être des amis qui sont déjà en train de changer de lieu ou comme ça vous inspire, qui sont déjà sur une localisation qui vous fait rêver, vous peut-être. Vous aimeriez les retrouver, mais une question de timing. L'enfant et le cercueil, et le serpent. Ouais. Il y a une invitation à solutionner, à être dans le dialogue pour que quelqu'un s'ouvre à l'idée de changement et d'impermanence. Pour accueillir la vie, parce qu'il y a de nouvelles terres et il y a de nouveaux blés ici. Excusez-moi. On va voir un peu la suite. Il y aura un choix de direction à prendre. Ouais. Et là, il y aura de la chance qui arrivera en chemin. Donc, il y a cette notion dans le chemin, une fois que vous sortez d'excellentes nouvelles qui arrivent. Oups là, hein. Les lys, l'ours. Pour certains, il y a une vraie forme de solitude. Et d'enfermement aussi. Il y a de la joie qui revient ce week-end. Et des relations agréables et saines. La chance de... C'est des liens là qui vont... Vous avez du mal à vous dévoiler, vous êtes très prudent ou prudente dans l'idée de tisser de nouveaux liens. Peut-être parce que vous êtes en plein changement, vous êtes sur des projets de changement. Et le passé, vous n'avez pas nécessairement envie de l'évoquer dès le départ. Mais après, il y a beaucoup de bienveillance et d'écoute, donc à voir. Allez, on va faire les petites coupes, mais il faudrait que je récupère les cartes. Alors, un instant. Les célibataires, vous avez le trèfle et le chemin. Donc, le choix d'aller vers une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de joie, de bonheur. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais on garde les choses pour soi pour l'instant. Donc, en fait, ça se trouve, vous avez des discussions avec une personne ce week-end, ça vous fait ressentir des choses. Une attirance ou comme ça. Après, voilà, hein, peut-être que vous savez que le début de discussion, c'est très mignon, c'est léger, c'est fleur, tout comme ça. Et après, on ne sait pas ce qui va s'installer dans le temps. Une discussion très saine hein, ce week-end. On peut même parler avec la croix de tout ce qui est foi, rituel de vie, pratique comme ça, qui élève l'esprit. Ouais. Ok. Et à la fin d'une solitude. Dis donc, on voit que vous allez pouvoir recevoir une proposition qui pourrait vous amener pas mal d'ancrage, de stabilité ou de solidité. Il y a un truc très solide qui est en train d'arriver. C'est nouveau, vous y allez tranquille, ça vous plaît, mais ça peut être la résolution de la problématique qu'on a vue dans la lecture générale. Du stress ou du mal-être peut-être chez soi, d'un conflit par rapport à votre logement ou des proches ou un environnement comme ça. On sent que là, vous avez une bonne opportunité qui pourrait
vous permettre de concrétiser quelque chose. Après, on voit que c'est un démarrage. Mais vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert à aller vers une ouverture de cœur, des invitations, tendre la main, inviter, faire le premier pas, recevoir, comme vous voulez. Mais on voit bien que ça met ça met fin, pardon, à un stress et l'idée que vous n'êtes pas bien dans un environnement, dans un cadre. Ça va changer après. Donc c'est cool. Les couples. On a la clé, la solution. C'est l'ouverture de cœur. Et on a monsieur, donc il y a l'action. On est sur solutionner les problématiques ici. On ne reste pas dans la problématique. Je ne sais pas si vous avez vu ce short, cette vidéo, où c'est une mère qui demande à sa fille, elle dit « Are you gonna be part of the solution or part of the problem ?» Ce qui veut dire « Est-ce que tu vas faire partie de la solution ou tu vas faire partie du problème ?» Et la petite, elle répond « I'm gonna be the whole problem » qui veut dire « Est-ce que je vais faire partie de la solution ou est-ce que je vais faire partie du problème? Moi, je vais être le problème en entier. C'est moi qui vais être tout le problème. » C'est mignon. C'est comme ça, quoi. C'est une énergie d'enfant qui veut absolument pas, qui veut rester dans sa colère, qui veut rester dans le problème. Et c'est rigolo parce que chez les couples, on ressent plus une énergie parentale où vous faites des propositions à vos proches ou comme ça, et c'est bienveillant, mais on sent qu'il y a comme des personnes autour de vous qui veulent dominer, en fait, qui veulent montrer leur place, montrer leur pouvoir ou qui ont un côté un petit peu comme ça, piquant, venimeux. Peut-être que vous annoncez des projets à vos proches comme ça, mais bon. Sachez que il y a un environnement qui est là pour vous, mais qu'il y a quand même quelques obstacles autour. Donc je pense plus pour vous à des proches. Par exemple, imaginons, vous venez d'emménager dans un lieu, dans une maison comme ça, vous les invitez. Bon, bah non, ils ne vont pas venir, ils vont dire non, c'est trop loin, non, ceci, non, cela. Bon. Peut-être qu'il y aurait la bienveillance d'insister en proposant avec les poissons des alternatives. Mais si je viens de chercher, si on fait la route ensemble, si... vous voyez ? J'ai quand même le sentiment de ne pas laisser des personnes seules ce week-end. Quoi qu'elles en disent. Attendez, je vais prendre dans l'autre sens plutôt. Vous voyez, il y a une énergie masculine qui est un peu stressée quand même, à l'idée d'avoir une discussion, parce que en face, ça va être des émotions, peut-être intenses, de grands espoirs de la part de quelqu'un, et quelqu'un qui est un peu stressé à l'idée d'évoquer une discussion, mais il y a la chance d'aller vers un changement là, de démarrer quelque chose qui va amener du changement, mais tranquillement. J'ai aussi la fin de l'idée d'entretenir des liens amicaux avec des personnes qui finalement souhaitent le malheur, souhaitent la fin d'une relation, souhaitent, ça peut parfois même être de la famille. Parce que là, on voit des communications secrètes en amour. Et ça pourrait être pour aller vers un grand bonheur. Quand d'autres pensent que ça va se terminer, vous voyez, par exemple. Ou peut-être, voilà, vous êtes en train, en couple, de discuter de quelque chose qui va s'arrêter, vous le savez. Peut-être un travail, peut-être des relations, comme ça. Mais vous êtes sur un grand bonheur. L'alliance et le soleil, c'est super. Je vais vous le lire, l'association. Hop. Et le soleil, c'est un mariage épanoui. Voilà les amis pour la lecture de ce week-end. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour votre fidélité ainsi que tout votre soutien, vos likes, vos partages de témoignages, de commentaires. Merci, merci. Prenez soin de vous, excellent week-end à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.